Et 8h30, nous sommes le lundi 8 février. Tout de suite, la revue de la presse et des médias israéliens relayée par Radio J. Et oui, on retrouve Olivier Granillic à Jérusalem à la une de l'actualité. Ce matin, Olivier, on retient ces titres similaires du Yediot Aharonot et du Israël Hayom, la confusion autour de la question du retour des écoliers israéliens. On peut parler de balagan ce matin autour de cette question de désordre avec le gouvernement qui n'a pas réussi, nous dit le Yediot Aharonot, à prendre de décision après plusieurs heures de débat. La réunion du cabinet s'est terminée sans aucune décision. Le docteur Al-Roui, qui est spécialiste du ministère de la Santé, a déclaré qu'il était très dangereux de réouvrir pour l'instant les écoles. La raison, elle est donnée par Nachman H, qui est responsable de la lutte contre le coronavirus en Israël, qui explique dans les colonnes du Israël Hayom que l'ouverture du système éducatif dans la situation actuelle de la maladie risque de provoquer une nouvelle vague de contamination. Le cabinet du coronavirus doit se réunir une nouvelle fois ce matin pour essayer de donner une réponse à des milliers de jeunes Israéliens et surtout à leurs parents. Et en marge de cette situation, il est question ce matin des conséquences négatives de l'enseignement à distance sur les enfants. Avec des chiffres particulièrement alarmants, le nombre d'élèves ayant des difficultés en écriture, en mathématiques et dans d'autres domaines a été multiplié par 4. Tandis que le nombre d'élèves ayant décroché scolairement a été multiplié par 5. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par le Gordon Academic College pour l'éducation et reprise ce matin dans la presse israélienne et par certains sites d'information. Le docteur Eli Vanikour, vice-président de cet institut qui a réalisé donc cette enquête, a également souligné que le nombre d'élèves ayant tout simplement abandonné l'école avait triplé au cours des 3 confinements. Selon lui, la situation est notamment empirée dans les zones socialement défavorisées, tandis que dans les communautés plus aisées, les élèves se sont plus facilement adaptés aux défis éducatifs et technologiques de l'apprentissage en ligne. L'autre titre de la presse israélienne ce matin, c'est le procès du Premier ministre israélien qui doit reprendre ce matin. En effet, Benjamin Netanyahou doit se rendre au tribunal du district de Jérusalem pour répondre ce matin aux questions des juges et plaider innocent. Le Premier ministre, nous dit le Israël Hayom, est confiant et il est sûr que la chasse aux sorcières dont il a été victime va s'effondrer. 2 commentateurs du quotidien donnent ce matin leur avis sur ce procès et rien d'étonnant. Les 2 estiment qu'il s'agit d'un procès politique. Contrairement au début du procès, les juges ont maintenant de bonnes raisons de rejeter l'acte d'accusation, écrit ce matin Arnon Lord dans les Israël Hayom. Ce sont des juges qui décideront aujourd'hui si le procès deviendra le spectacle principal de la campagne électorale ou de baisser considérablement le feu ou même de l'éteindre, ajoute le commentateur du Israël Hayom. Yaakov Berdugo, dans le même journal, a choisi, lui, de s'en prendre directement au procureur de l'État et écrit ce matin qu'Avichai Mendenblit a décidé de jouer sur le terrain politique. Après la décision du tribunal pénal international, la Cour pénale internationale, on en parlait à l'instant, Tzahal prépare sa défense. Oui, le Haaretz nous explique que Tzahal a nommé un officier chargé de répondre aux accusations du tribunal international sous la direction du major général Yaourov. Une équipe a été créée, composée par plusieurs juristes experts en droit international, qui est censée préparer la réponse à la décision de la CPI. Tzahal a déjà des plans d'urgence concernant la décision du tribunal, mais l'armée préfère ne pas être sur le front du traitement de cette question. Le Haaretz ajoute qu'au ministère de la Justice, on se prépare aussi à répondre aux accusations du tribunal. Au chapitre diplomatique à présent, le Yediot Aharonot nous parle de l'arrivée en Israël du Premier ministre grec et de son ministre des Affaires étrangères. En effet, une visite du Premier ministre grec et son ministre des Affaires étrangères, Nikos Dandios, qui vont effectuer demain une visite éclair en Israël. Ils signeront 2 accords significatifs entre les 2 pays. Le premier concerne la reconnaissance mutuelle du processus de vaccination. Le deuxième accord concerne le tourisme entre les 2 pays. Le ministère israélien des Affaires étrangères a précisé qu'il s'agit probablement du premier accord post-coronavirus au monde qui réglemente l'acceptation mutuelle des touristes vaccinés. Le Israël Hayom ajoute que les Grecs veulent signer l'accord dès que possible afin de recevoir une grande masse de touristes israéliens pendant la fête de Pessah.
Et pour terminer, Olivier Granilic, cette revue de presse, c'est demain que le Maroc ouvrira sa représentation officielle à Tel Aviv. Représentation officielle et non pas ambassade, précise le Israël Hayom. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nassar Bourita, a confirmé lors d'une conférence de presse qu'une délégation officielle quitterait Rabat pour Israël demain pour ouvrir la mission diplomatique à Tel Aviv. Bourita a refusé de nommer le diplomate de haut rang qui dirigera la mission en disant « Il n'y a pas de représentant permanent marocain en Israël pour le moment ».